2050, ça peut avoir l'air loin. La fin du siècle, encore plus. On peut penser qu'on a le temps. Pas du tout. Il faut réduire de manière drastique et très rapidement nos émissions de gaz à effet de serre pour atteindre l'objectif d'un réchauffement limité à 1,5 degré. On peut émettre, au cours des 30 prochaines années, la moitié de ce qu'on a émis au cours des 20 dernières années. Donc ça demande une réduction assez forte. Dit autrement, si on réduit nos émissions en suivant une droite, en partant d'aujourd'hui jusqu'à 0 en 2050, on n'atteint pas l'objectif des 1,5 degré. Pourtant, même si cela paraît difficile, il existe un chemin. Nos travaux de recherche ont montré, par exemple, qu'au niveau européen, on pouvait atteindre la neutralité carbone en 2050 et l'objectif intermédiaire de moins 55% en 2030. Ce chemin, globalement, se ferait à un coût presque nul pour la société européenne et permettrait la création de 5 millions d'emplois au niveau européen. Bien sûr, pour réaliser tout cela, il y a quelques défis considérables à surmonter. Pour y arriver, tous les secteurs d'activité doivent commencer à réduire leurs émissions. Tous les pays doivent aussi commencer à réduire leurs émissions. Il est très important d'avoir une coordination au niveau européen. Nous avons aussi besoin de mobiliser beaucoup d'investissements. 1 000 milliards d'euros par an en Europe entre maintenant et 2050. Ces 1 000 milliards, et ça peut paraître un gros chiffre, viendraient pour 800 milliards d'investissements qui existent déjà aujourd'hui, et donc il faut rediriger vers des actifs bas carbone, et de 180 milliards supplémentaires. Il faudra aussi s'assurer de la reconversion professionnelle de 18 millions d'employés en Europe pour les rediriger vers des métiers du futur. Enfin, il faudra toute une série de mesures d'accompagnement pour rendre rentable la moitié des investissements qui ne le sont pas aujourd'hui, pour construire les infrastructures comme les réseaux électriques, les infrastructures de chargement pour les véhicules électriques, et puis aussi pour s'assurer que la transition est juste pour tout le monde. Pour les entreprises, il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas être défensif. C'est une opportunité à saisir. Cela va permettre de répondre aux attentes des collaborateurs, aux attentes des clients, aux attentes des investisseurs et de profiter des nouvelles opportunités de croissance. C'est le moment de passer à l'offensive.